suis en train de parler un peu de la repentance. Ma dernière prédication au mois de décembre, c'était la première partie. Je parlais de la repentance. Et aujourd'hui, je vais continuer toujours dans le même thème, mais cette fois-ci, ça sera de la repentance à la conversion. De la repentance à la conversion avec un sous-thème, quitte la route. Quitte la route. Nous avions parlé en fait de la repentance la fois passée comme étant en fait un retour à Dieu, mais la repentance se différencie un peu de la conversion par un caractère spécial que nous appelons un regret. Quelqu'un qui est repenti doit avoir un regret, sinon ce n'est pas la repentance. Arrêtons-nous et taisons-nous. La repentance a un bémol, si la tristesse. Je parle avec Amen. J'ai tous la sensibilité d'une âme ce matin pour dire quand on est repenti, il faut quelque chose dans le cœur de la personne qui a ressenti l'évangile. C'est pourquoi je disais, bien étant les retours à Dieu, nous avons vu dans Luc chapitre 13, aussi dans Matthieu chapitre 3, verset 1, Jésus-Christ commence sa prédication ou le ministère non par la prospérité. Il commence par la repentance, c'est la base, car le cœur de l'homme est mauvais, dit la parole de Dieu. Mauvais, sans la parole de Dieu, il n'y a rien de bon. Si la parole entre et la conversion qui élève le Saint-Esprit, la personne change et on peut l'approcher. L'homme ne peut faire rien de bon de lui-même. Il faut la repentance. Les églises libres nous sont donnés pour thème. Nous prêcherons aussi la repentance. Qui plève ou qui neige, on restera là-dedans. Et la sanctification. Que le cœur change. Parce que ça ne sert à rien de dire que j'ai fait du bien de mon. C'est impossible. L'homme sans Dieu fasse du bien. J'ai toujours dit, le christianisme, ce n'est pas le socialisme. Ce n'est pas le fait qu'on donne des choses, qu'on visite, qu'on fait des... Tout le monde peut faire ça. Le christianisme a pour base la réception de Jésus-Christ dans la vie d'une personne et la vie change. Et on porte des fruits. Et pas n'importe quel fruit, digne de la repentance. Tout à l'heure, vous ne pouvez pas de fruits, c'est la poupée, jetez-vous dans le feu. Jean-Baptiste commence son ministère par la repentance. Pierre n'en parle pas, le champion de la repentance. Aussi, l'apôtre Paul, la repentance. Mais je disais aujourd'hui, je vais aller un peu en profondeur en faisant une petite différence entre la conversion et la repentance. J'avais dit ceci, que la repentance était un acte répétitif qui peut venir avant la conversion, mais aussi après la conversion. La repentance. La conversion, elle se diffère de la repentance parce que c'est un acte qui se fait une fois dans la vie. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ça suffit. Ça ne sert à rien. On pose la question, que tu dises encore, je n'ai pas réussi. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, il invite, il entre dans ta vie, c'est ça la conversion. La conversion s'appelle encore la nouvelle naissance, ou la régénération. Parce que les choses anciennes sont passées, la personne va marcher à nouveauté de vie, avec une vie qui est révolutionnée, parfumée par les fruits de l'esprit, ceux qui sont la paix, la joie, l'amour. Si on ne voit pas ces choses, ça ne sert à rien. On ne parlera pas de la repentance. Et je l'ai dit, je le répète encore, que le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une culture, ce n'est pas une position, ce n'est pas les égos, ce n'est pas les moi, non. Le christianisme est une vie qui se vit. Quand je te dis que je suis chrétien, tu dois voir mon frère, mon frère, sinon ça ne sert à rien, c'est du bobo. Allô? Va te voir, réveille-toi. Voilà le christianisme. Galate 2:20. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Je te disais, je suis chrétien, frère actif, il faut les vivre. Donc je me tais. Je dois me taire. Je te dis, je suis chrétien, tu dois voir cette nouveauté de vie. La crainte de Dieu, l'amour, la paix, la joie, la bonté. Tu dois communiquer aux autres. Sinon, ce n'est pas le christianisme. Voilà les thèmes sur lesquels nous allons nager. Pas les textes. Je vais commencer mon message par un petit témoignage. Nous sommes partis avec le frère Vincent, voir son beau-frère, un grand monsieur, à l'hôpital, vraiment malade. Nous sommes arrivés, mon premier regard c'était un sanglot. Je suis parti par la tristesse. Ce soir, cet homme, sans élu. On a commencé à parler, mais bien avant, je voulais avoir une image de ses frères. Le frère Vincent m'en a parlé. Et dit, pasteur, allons-y tout doucement. Il ne faut pas booster la personne. Tout doucement, pasteur. J'ai dit, ok. Nous sommes arrivés chez ma maison. On est là. Et un homme disait quelque chose là-bas. Mais quand je suis arrivé, on parlait de la parole de Dieu. Je l'ai regardé et je disais, mais aujourd'hui, je dois recevoir Jésus. Il y avait un pasteur qui était là, qui m'avait précédé parce qu'il avait rendez-vous. Il parlait de la parole de Dieu, mais c'était une technologie. Des histoires, l'église, ceci, la religion. Un grand monsieur que j'ai beaucoup de respect, on est tous là. C'est très son témoin. On en parlait. J'avais l'impression qu'on tournait. Et à un moment donné, les m'a convaincu. J'ai dit ceci, pasteur, parce que le frère a reçu Jésus-Christ. Tout a été changé. Un déclenchement. La femme du passé dit, ah, il y a quelque chose. Ah, non, on doit passer. Le frère doit recevoir Jésus-Christ. Et directement, on s'est mis à prier. Moi, j'ai prié. Les pasteurs aussi prié. Et on demande à sa femme est un peu douteuse. On prie. Moi, j'ai dit au pasteur, on se met debout. Il doit recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est pasteur qui voulait partir. Il voulait partir. J'ai dit non. Ça va me dire non. Ça va me donner un témoignage percutant. Donc, aujourd'hui, on ne quitte pas ici. Il doit recevoir Jésus-Christ. En priant, on demande. Il s'appelle Léon. Après la permission du frère Vincent. Il lui demande. Frère, est-ce que tu veux recevoir Jésus que vous êtes sorti? Oui. Il dit oui. Tu reconnais que tu es pécheur? Oui. Tu prends la décision. Il dit oui. C'était une grande joie. Je sentis à moi une grande joie. Que cette personne a reçu Jésus-Christ dans son lit de l'hôpital. C'était pour nous une grande victoire. Et dans ma prière, je dis, Seigneur, sois béni. Parce qu'au ciel, alléluia, il y a une grande fête. Parce que l'âme s'est convaincue. Voilà, hier, frère Vincent, on appelle ça la conversion. Voilà la conversion. Le travail va continuer. La repentance viendra aussi. Voilà. Prenons le texte. Acte chapitre 9, verset 1 à 11. On va parler de la conversion, de la repentance à la conversion. Acte chapitre 9, verset 1 à 11. Les livres des Actes des Apôtres. Si on peut lancer les textes. Acte chapitre 9, verset 1 à 11. Nous lisons aussi Jean 14. Verset 6. Apocalypse 3, 21. Hébreux 4, verset 7. D'abord, si on peut nous lancer. Acte chapitre 9, verset 1 à 11. Je lis, vous l'avez avec Dieu. Beau texte que nous connaissons tous. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Il donne son nom. Alléluia. Que tu persécutes, il te serait dur de réjamber contre les Égyptiens. Tremblant et saisi d'effroi,
il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Or, écoutez bien, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur, je suis toujours là comme d'habitude. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la rue droite, qui était de nous, la rue droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Voilà. Frères et sœurs, un beau texte que j'aime beaucoup. Ce texte s'intitule en fait la conversion des droits, parce que c'est clair, on parle de la conversion. Ce que je vais te dire aujourd'hui, je vais parler un peu sur Paul, et après je parlerai de la détermination qu'avait Paul. Frères et sœurs en Jésus-Christ, Paul, ce n'est pas n'importe qui. J'aimerais l'appeler Saul, parce qu'avant il s'appelle Saul. Saul, ce n'est pas n'importe qui. Saul né à Tarse, avancé dans le judaïsme. Ce n'est pas un païen, parce qu'il sert une doctrine. Il est juif. Persécuteur de l'Église. Ce qui m'intéresse dans ces textes, ce sont les 4 déterminations qu'avait Paul. Je vais parler des 4 déterminations que nous pouvons voir dans les textes. Je vais dire les motivations de Paul. Chaque fois que je dirai Paul, excusez-moi, je parle de Saul d'abord. Après, je parlerai de Saul. Là, nous sommes devant Saul, avancé dans le judaïsme, docteur en loi. À l'époque, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Si, dans l'Ancien Testament, on parle de docteur, c'est quelqu'un qui connaissait la loi mosaïque. Avec un petit bémol, c'est quelqu'un qui pouvait expliquer au moins plus de 5000 versets du Torah. Voilà, c'est ça qu'on appelle à l'époque docteur. C'est Nicodème, cet homme avancé dans le judaïsme. La Bible ne nous montre pas sa vie. Il n'a jamais rencontré Jésus-Christ physiquement, bien qu'on l'appelle apôtre après. Avancé dans le judaïsme, persécuteur. Je dirais aujourd'hui, Paul c'est l'équivalent du clerc, parce qu'il est en train d'exterminer les Juifs, de persécuter l'Église de Jésus-Christ. La première détermination que j'ai vue de la parole de Paul, c'est verset 1 au verset 1 à 2. L'axe du mal. Paul est déterminé à exterminer les chrétiens. Paul, c'est la résignation. Paul, son problème, c'est de massacrer les chrétiens. La Bible dit, respirons le mal en lui, respirons encore le meurtre, respirons encore le massacre. Paul vit dans ce cas, il respire, il a un esprit de faire du mal. Là, c'est du mal. La détermination de persécuter l'Église de Jésus-Christ. La détermination, et j'aime ces versets, parce qu'on parle, Paul allait dans les synagogues, il arrêtait les disciples. Voilà la première détermination de Paul. Massacrer les chrétiens. Tuer les chrétiens. Il les amenait liés, femmes, hommes, comme ça, à Jérusalem. Oh, que c'est dur à l'époque. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion. Mais ils les amenaient, je pense, avec des chevaux lui-même, comme c'était un soldat. Il les amenait en fait à Jérusalem, liés, sans pitié. L'axe du mal des sauts. L'axe du mal. Donc nous sommes en train de voir l'amertume, un mauvais cœur déterminé à agir pour exterminer les chrétiens. Et à l'époque, le christianisme, on l'appelle la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine qui apparaît pour sauver l'humanité. Parce que lui-même, les sauveurs, venait de mourir et il est monté au ciel. Cette doctrine, on appelle ça même secte à l'époque, parce que là, nous sommes au 1er siècle. L'axe du mal. Voilà la première détermination, son respirant.
La menace est la mort des disciples à Damas. Il est en route pour Damas. Il doit aller éliminer, massacrer les chrétiens. Frères et sœurs, quand on parle de Saul, c'est une belle histoire. Mais nous oublions le massacre que cet homme avait fait. Cette belle histoire, nous racontons. Mais je vais nous dire, c'était terrible. Pas de pitié. Quelqu'un qui persécute l'Église, il n'a pas de pitié pour l'Église. Je vais entrer tout doucement dans mon message. Mais j'explique d'abord le contexte. Et vous verrez aussi, il y a des gens qui persécutent aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui persécutent l'Église de Jésus-Christ. Détruire qui se disparaissent. La deuxième détermination, toujours au verset 2, il n'y a pas de regret, pas d'amour pour les chrétiens. Il faut les éliminer. Il faut détruire les églises. Et qu'est-ce que l'église fait? Si c'est vraiment baptiser les gens, si c'est mieux les hommes de Dieu, enterrer les gens avec honneur, si c'est mieux les hommes de Dieu, faire des mariages, amener les gens à l'église, et les persécuter sans pitié, c'est horrible. Ces disciples faisaient le travail de Dieu. Ces disciples annonçaient l'évangile. Ils étaient ensemble. Ils prêchaient la bonne nouvelle à Jérusalem, partout. Et que Paul les persécutait. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'Église est persécutée. Les hommes de Dieu sont persécutés. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce travail noble que j'aime beaucoup. Annoncer la parole de Dieu. Baptiser les gens. Faire des mariages. Enterrer des gens avec honneur. Comme nous le faisons. Nous sommes persécutés. Manque d'amour. Manque d'amour. Travail noble et terrible. Où ces gens étaient en train de prier. Et d'ailleurs, si Paul n'est pas arrivé à Damas, vous savez pourquoi? Ces chrétiens étaient en train de prier. Chaque fois qu'on vous combattre la prière. Alléluia. Chaque fois qu'on combattait l'église doit prier. Ces gens-là doivent se repentir. Alléluia. Ceux qui combattent l'église, pour l'église est entité qui amène les gens dans la présence de Dieu. L'église, c'est mon lieu. Où si vous êtes rejeté, vous avez la place. Où on donne la parole de Dieu. Où on respecte les chrétiens. On leur donne une place. On amène ceux qui sont perdus dans la présence de Dieu. On baptise les gens. On présente les enfants à l'église. Ils échappent à tous ces massacres. Ils échappent à la drogue, cigarette. Non, il faut avoir vraiment un cœur pour rejeter l'église. Il faut avoir un mauvais cœur. Pour saboter l'œuvre de Dieu, il faut avoir un mauvais cœur. C'est ce qu'est là que faut avoir. Saoul. Déterminé à exterminer. Déterminé à détruire. Ils doivent disparaître, tous ces gens. Ils doivent disparaître. La deuxième détermination. Sans pitié. Il n'y a pas de regret. Pas encore à Jérusalem. Troisième détermination. Défenseur d'une religion. Alléluia. Saoul défend une religion. Combien de gens sont en train de défendre aujourd'hui des religions? C'est pourquoi j'ai toujours dit que le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une pratique. On ne va pas se réveiller le matin, des rites de ceci, on fait ceci, on fait cela. Non, le christianisme se vit. Mais Paul est en train de défendre une religion, le judaïsme. Parce que la Bible déclare qu'il était avancé, ce n'était pas un païen. C'est pour nous dire, frères et sœurs, la religion trompe. Parce que la religion est une pratique créée par l'homme. Aujourd'hui, beaucoup, dans l'église, nos églises sont remplies de religieux. La religion. La religion, je vais vous dire, frères et sœurs, la religion, c'est créé par les hommes. Tout ce que vous écoutez, catholicisme, protestantisme, les socialistes, ce sont des doctrines créées par les hommes. Mais le christianisme, c'est une vie qui se vit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'église qui a commencé le premier siècle, l'église à l'hôpital, avec des frères Vincent, ce n'est pas les catholiques. Ce n'est pas les protestants, j'ai beaucoup de respect pour ces communautés. C'est l'église universelle de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens se réunissaient. Acte 2, verset 41 à 47, ils priaient.
Ils écoutaient la parole de Dieu. Ils s'exhortaient mutuellement. Ils avaient la fraction du pain. Ils mangeaient le pain ensemble, des grâces. Bien souvent, nous défendons des positions. Comme Saul. On défend des positions vraiment utopiques. On défend des philosophies. On défend des positions. On défend la culture. Frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas la culture. Je l'ai toujours dit, le christianisme, ce n'est pas les mots français que nous parlons. Ce n'est pas la politesse. Ce n'est pas les mots anglais. Ce n'est pas les mots lingala que nous parlons. Ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est la crainte de Dieu. Amen. L'amour du prochain. Ce n'est pas parce qu'on parle bien français que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on est poli. La politesse, aller au supermarché. Ma fille, quand j'arrive ici à Action, bonjour papa, on t'a dit, sois poli. On appelle ça des codes culturels qu'on donne à la société. Sois poli, c'est maison ceci, c'est maison aimant. Il faut bien recevoir les gens. La politesse, c'est pas le christianisme. Amen. Le christianisme, c'est vivre l'amour du prochain. Vivre la crainte de Dieu. Amen. Le christianisme, c'est le pardon. Amen. Le christianisme, c'est la réconciliation. Le christianisme, c'est la paix. Le christianisme, c'est la bonté. Le christianisme, c'est la joie, la sincérité. Voilà le christianisme. Ce n'est pas une religion. Paul défend une position. C'est la 4e détermination de Paul. Il part à Damas. En fait, c'est pour défendre sa position parce qu'il est Paul. Parce que quand il est arrivé là-bas, et même les gens qui sont à Damas, ils ont peur, notamment Ananias. Ananias dira, mais cet homme-là, s'il arrive ici, frère et sœurs, c'est terrible. Et je vais nous dire, parce que nous voulons aussi cajoler Paul avant, ce que j'appelle Saoul. Saoul avant. Donc Paul avant, s'appelant Saoul, quand il préside l'église, il a un esprit de Jézabel. Parce que vous regardez la parole de Dieu, le livre du roi, vous allez voir comment l'esprit de Jézabel suivait l'esprit. Jézabel, cet esprit, quand il se met debout, non, c'est pour détruire. Non, quand on a pris la décision, on y va, c'est pour détruire. Je vais te dire aujourd'hui, quitte la pluie Damas. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quitte la pluie Damas. Quand on est décidé à faire le mal, on avance, on a pris les trains ici à Gamon. Les contrôleurs t'arrêtent, ils descendent, tu cours, à Genève, tu montes pour aller faire le mal, pour aller à Damas. Quitte la route. Amen. Quitte la route. Quitte la route de Damas. Quand quelqu'un veut faire du mal, il a pris toutes les dispositions. Parce que la personne est décidée comme Paul. Ça vous voit. Il va, il sait que non, il peut arriver ici, il va le pasteur, il fuit. Ah, il va le pasteur à il fuit. Parce qu'il a sa mission. Il me fuit, c'est la vie. Amen. Qu'est-ce que l'excuse? L'enseignement biblique, tu ne viens pas, tu fuis. La prière, tu ne viens pas. Un chrétien qui ne prie pas, c'est anormal. C'est anormal. Amen. J'ai dit ça avec amour. J'ai dit ça avec amour pour apprendre les chrétiens à bénéficier de leur bénédiction. Dieu te bénit, tu fuis. Au revoir. Tu cherches quelque chose, Dieu te donne. Le mariage, Dieu te donne. Aussi, ils sont tous. Il y a des chrétiens, moi je vais à l'église, je le vois passer, ils fuient. Et moi, le pauvre, je vais jamais. Il me fuit. D'autres ne passent pas, parce que Dieu pas vraiment. Il veut même tomber, il fuit. Tu me fuis vraiment, tu me fuis. Qu'est-ce que je fais? On passait ici dès qu'ils ont à bien qui change. Et tu ne payes pas ce que nous demandons des choses à Dieu. Dieu, ce n'est pas une fétichère. Dieu, ce n'est pas une fétichère. Tu demandes, il donne, dès qu'il donne, toi aussi recevoir. À la prochaine. Un jour, tu rencontreras Dieu. Tu ne fais pas les pasteurs, tu seras les pasteurs. Dieu bénit, au revoir. Frères et sœurs, rentre dans notre texte. Quittez la route. Paul a quitté la route. Paul, dans la route de Damas, frères et sœurs,
l'arsenal qui les conduisait à Damas. Il s'avance. Tout d'un coup, il y a la lumière. Combien de fois tu as écouté la lumière? Combien de fois tu as écouté la parole de Dieu? T'es dit, jamais moi. C'est comme des canards, l'eau qui tombe aussi. Vous savez, les canards doivent avoir quelque chose sur ses ailes. Quand l'eau tombe, ça glisse. Ça glisse toujours. Dès que vous ça va. Jamais de tout ça. Laisse-moi te dire, on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Un jour viendra, un jour viendra. Pense la pluie de Damas, une lumière jaillit pas. Laisse-moi te dire, quand la lumière de Dieu apparaît dans ta vie, il y a disparition, il doit y avoir disparition. Par la lumière, après la lumière, c'est la voix. La voix t'écoute toujours. La parole t'écoute toujours. On parle. Non, moi. Laissez-moi te dire, ce jour-là, Paul ne pouvait pas fuir. La parole dit, Jésus te dit, aujourd'hui, il te sera difficile de rejoindre. Oui. Laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quitte la route. Qu'est-ce que Paul a fait? Frères et sœurs, quand Paul a vu la lumière, quand Paul a écouté la voix, Paul, Saoul, pourquoi tu me persécutes? Je vais te dire, mon frère, ma soeur, Saul a quitté la route. Je vais te dire aujourd'hui, quitte la route. Je vais vous dire aujourd'hui, avec nous, majesté, quittons la route. Dis à ton voisin, quittons la route. Quittons la route. Il est dans faire l'art de verre. Mais quand nous quittons la route, nous allons où? Quitte la route pour aller où? Je vais te dire aujourd'hui, quitte la route et suis les chemins. Les chemins, alléluia. Les chemins. Et les chemins, c'est Jésus-Christ de la tête. Suis les chemins. Parce que la route ne t'amène nulle part. La route ne t'amène nulle part. Mais les chemins, c'est la vérité. Les chemins, c'est la lumière. Les chemins, c'est la parole de Dieu. Les chemins, c'est Jésus-Christ qui ne parle. C'est Jésus. C'est comme ça que Paul a quitté, alléluia, quand je dis la foi, il quitte la route, il suit les chemins qui est Jésus. Quitte la route, l'homme de frère, ça va être Dieu. Vous savez, j'ai été raisonné, je ne sais pas, peut-être que je suis un élève, c'est bon, excusez-moi. L'autoroute T19 qui quitte l'Hollande. Cette autoroute, ça passe en Belgique, ça continue. En France, on appelle la même autoroute, c'est jusque dans la mer au Portugal. La route va t'amener de la perdition. La route. Mais les chemins t'amènent toujours quelque part. Alléluia. Quitte la route et suis les chemins. Et les chemins, c'est Jésus-Christ. Les chemins, c'est la lumière. Quand tu vois la lumière dans ta vie, ne résiste pas. Ne dis pas non. Quand tu écoutes la voix, laisse-moi te dire, écoute. Et la Bible dit dans Hébreux 4, verset 6 à 7, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Si vous écoutez ma voix, n'en touchez pas votre vie. Aujourd'hui, tu vas quitter la vie. Ce n'est pas demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Puisque tu endures, laisse-moi te dire, nous pouvons courir à cette position. Nous avons besoin de quitter la France. Vous savez, Hérode, il entend que le sauveur est arrivé, le roi des rois. Il fait encore un complot pour éliminer Jésus-Christ. La fermeture du cœur. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. On se replie sur moi. Vous savez les sortes d'Hérode, vous pouvez dire. À un moment donné, puisqu'on ne veut pas écouter la parole de Dieu, on va sortir à l'écran. Pouf! On voit vraiment la personne comment elle est. Parce qu'on a refusé la vie. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, nous tous d'ailleurs avec beaucoup de respect, quittons la route et suivons les chemins. Et les chemins, c'est Jésus-Christ. Et quand nous suivons les chemins, alléluia, c'est ça la conversion. Nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
et nous allons de la voie. Mais je vais expliquer aussi, c'est quoi la route? C'est quoi la route? La route, c'est la religion personnelle qu'on s'est créée, cette position, cette statue, ces carcans dans lesquels nous nous cachons, cette religion qu'on a développée, les moi, cette philosophie personnelle, cette pratique mystique, la sorcellerie, la magie, toutes ces choses bizarres que nous menons, cette évidente bédicité, la polygamie, changer de femme avec femme, toutes ces choses, ou la polyandrie, une femme avec beaucoup de... Frères et sœurs, nous prêchons la vérité. Nous prêchons la vérité. On ne va pas adultérer toutes ces choses. Pas de place dans la vie des chrétiens. Si ça vient de l'entendre. Multiplication des copies, toutes ces choses, concubinage, la route. L'esprit de la mondanité. Tellement on est mondain, on vit dans cette vie-là, on se plaît dans cette vie-là. On croit que c'est ça le christianisme. Non, ce n'est pas ça. Là, le christianisme, c'est une séparation, une démarcation. Frères et sœurs, un chrétien qui écoute la parole de Dieu, il va avoir l'humilité. Moi, le premier. Alléluia. Moi, je vous dis des choses qui viennent effectivement. Je ne raconte pas des patates, des salades. Je vous dis des choses vraies que j'ai expérimentées dans ma vie. Et je vous dis aussi avec amour, pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Pour que nous puissions vivre. Frères et sœurs, il y a quelqu'un qui ne nous aime pas, le diable. Il veut nous positionner dans toutes ces positions pour que nous puissions rater des bénédictions, pour que nous restions dans la route. La prostitution, toutes ces choses bizarres, jalousie, haine, calomnie, médisance. Quittez la route. Quittons la route. Alcoolisme, drogue, cigarettes, toutes ces choses. Ça ne sert à rien. Dépasser l'esprit de mondanité. On aime tellement le monde, c'est plaisir, modéré, d'aimer le monde, d'être dans le monde. Non, mais ça détruit la route de la distraction. C'est la distraction de ces choses. Nous devons quitter ces choses. Frères et sœurs, nous devons nous dire la vérité. L'évangile, nous ne pouvons pas cacher l'évangile. L'évangile, nous allons annoncer le plein évangile avec amour pour que les gens vivent le vrai christianisme. Parce que si je ne vous prêche pas la vérité, frères et sœurs, nous sommes dans les faux. Nous sommes dans les rêves. Nous sommes dans la complaisance des choses. Le christianisme est pur. Jalousie, haine. Champion des médisances. Et un jour, j'étais dans un magasin, j'étais scandalisé d'écouter ce que quelqu'un disait au téléphone. En tout cas, si tout le monde écoutait, ce serait parce qu'il parlait en langue dialecte quand même. Moi, je l'écoutais. Et c'était médisance. Il a parlé, elle a parlé. J'ai dit, ce n'est pas possible. Quelle haine, quelle haine, quelle haine. Quand on a l'aximal, on va aller, on a pris son temps, on quitte sa maison pour aller étudier la Bible. On prend son téléphone pour raconter des histoires. Critique, médisance. Dis un peu à ton frère, abandonne le téléphone. Dis ça, disons ça. Laisse les téléphones. Quitte la route. Ne va pas dans cette maison pour passer ton temps inutilement. Critique, c'est critique. Vas-y mon frère, siffle un peu fort. La vérité. Laisse les téléphones. Laisse les téléphones. Dès que ça sonne, on sait qu'on va commencer à faire la position. Ici, la paix. Maintenant, on va les laver. Il te lave quand même. Frère et sœurs, allez-y, mon péchera là. Parce que votre passé est dans la vérité. Moi, je vais commencer par moi-même. Je ne vais pas dire lui, moi. Moi-même. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme vous les imitateurs de guider. Je ne pas la peine de passer avec tous. Laissez le téléphone. Change de direction. Quitte la route. Ne va pas dans cette maison pour aller t'asseoir, pour bombarder, critiquer. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Quitte la route.
quittons la route et les mauvais, suivons les chemins. Mais c'est quand il faut quitter la route. Mais je veux dire, quand il quitte la route, vous savez, quand la porte est pour quitter la route, il est parti dans la rive droite. Quand il quitte la route, il va suivre un chemin. Et quand il suit un chemin, il tombe d'abord dans une rue. Et quand il tombe dans une maison, c'est là qu'il a porte pour la raconter qui est dans la rive droite. Et Jésus-Christ est assis où? À la droite de Père. Qui a compris? Va de la maison droite. La caméra. Et dans la rive droite. Et Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il intercède pour son Église. Va de la maison droite. La maison droite, c'est l'Église. Pourquoi tu parles de régulièrement? Ici, à l'amour et à la joie. C'est là qu'Ananias était préparé. Il faut Paul. Et Ananias, c'est là que Saul est devenu Paul. C'est ça la conversion. Nous devons changer de vie. La conversion, c'est aussi le changement mental, radical de nos mentalités. Nous changeons complètement. Quand quelqu'un te dit qu'il est chrétien, c'est 1 plus 1 égale 2. Tu dois voir. Tu dois voir. 1 plus 1 égale pas 5. 2. Tu dois voir. Voilà. On déclare ça. Et quitte la route. Va vers la droite. Je termine par Hébreux 4, verset 6. Tous ensemble, les frères et sœurs, nous pouvons lire ces versets. Je vais terminer par là. J'ai déjà terminé en fait. Hébreux 4, verset 6. Si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas. Maman Charlotte, souligne ces versets. Si vous écoutez, va l'article la Bible. Je vais te donner de la France, il n'y a pas de souci. Hébreux, si on te